Rejoignez Benoît Dutrisac en temps réel par courriel. Dutrisac@commercialcube.radio. Bon, comme on l'a appris, Luca Rocco Magnotta, maintenant appelé Violette, est allé rejoindre son nouvel ami Paul Bernardo, un autre tueur en série, violeur aussi, à la prison La Sécurité Moyenne, la Macasa. C'est au Québec. Merci, Service correctionnel Canada. Et il y a une coalition de députés conservateurs et du Bloc québécois qui se pose des questions sur cette décision-là. Avec nous, Pierre Paulus, qui est député fédéral conservateur de Charlebourg, Haute-Saint-Charles et lieutenant politique pour le Québec. Monsieur Paulus, bonjour. Bonjour, M. Dutrisac. Merci d'être avec nous. Là. D'abord, expliquez-nous l'utilité et la raison de cette coalition là, qui demande à savoir quoi au juste. Ben, quand on a appris que Luca Magnotta avait été transféré dans une prison de sécurité moyenne, tout le monde a dit « Wow, qu'est-ce qui se passe là? » Puis en plus, l'année passée, il y a quelques mois, on avait appris que Paul Bernardo aussi avait été transféré à la Macasa. Là, tout le monde s'est dit « Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi qui se passe avec le système correctionnel? Pourquoi qu'on a des... » Moi, je les appelle carrément des vidanges, là, comme ça, là, qui sont transférés de pénitentiaire sécurité maximum vers sécurité moyenne. Et là, aujourd'hui, on avait une demande. Je suis actuellement en comité, à la salle du comité qui vient de se terminer à Ottawa, avec ma collègue Michel Ferreri, ma collègue députée conservatrice. Nous avons... je vous entends pas. Nous avons fait un comité pendant 2 heures parce que notre demande était vraiment de faire des réunions, 6 meetings, pour aller au fond des choses. On avait une liste de témoins, les ministres de la Sécurité publique de l'époque, d'aujourd'hui, les différentes personnes de services correctionnels. Le Bloc québécois, initialement, nous a supportés dans le but de faire ce meeting-là. Mais aujourd'hui, surprise, c'est le Bloc québécois qui a aidé les libéraux à diminuer ça au maximum, à faire une motion que finalement, on va avoir 1 heure de meeting juste pour voir administrativement parlant pourquoi ça s'est passé. Les victimes là-dedans sont complètement écartées de l'équation. Nous, dans notre motion, on avait le nombre de familles de victimes qui étaient invitées à venir. Et le Bloc, encore plus drôle, c'est que les libéraux, au début, ont augmenté la liste des témoins. On dit on va aller plus loin que ça. On a dit OK, on a accepté. Le Bloc a refusé. On se demandait pourquoi le Bloc refusait. Par la suite, le Bloc est arrivé en disant non, on veut juste un meeting là, de 2 heures, ça va être suffisant, puis on n'a pas besoin de faire de la politique avec ça. Ben, je m'excuse, j'ai dit au Bloc québécois, je m'excuse, mais notre rôle comme élu, quand on a des événements comme ça qui se passent, c'est de faire la lumière là-dessus, de comprendre qu'est-ce qui se passe dans le système fédéral. Le Bloc a complètement rejeté ça. Là, on veut comprendre, et vous n'êtes pas les seuls, M. Paulus, là, on veut comprendre pourquoi ces 2 meurtriers, violeurs, sont rendus dans une prison à sécurité moyenne à la Macasa. Et là-dessus, vous vouliez, je veux juste revenir, parce que je pense que c'est important, là, vous vouliez convoquer le sous-ministre de la Sécurité publique, Sean Tupper, actuel ministre de la Sécurité publique, Dominique Leblanc, ancien ministre de la Sécurité publique, Marco Medicino, le chef de cabinet du ministre de l'époque du transfert, l'ancienne greffière du conseil privé et les familles des victimes qui voulaient témoigner. Et là, on vous a dit non à ça. Pourquoi? C'est le Bloc québécois. Les libéraux, on avait notre liste là, de témoins. Ouais. Puis, plus les libéraux, au début de meeting, ont rajouté 5-6 organismes de droits des victimes, etc. On a dit, OK, pas de problème. Ouais. Le Bloc est arrivé. C'est le Bloc qui a demandé d'enlever tous ces noms-là, d'aller à la plus simple expression et de demander seulement un meeting de 2 heures. Les libéraux sont revenus, puis ont dit, ben oui, finalement, on est d'accord avec cette proposition du Bloc. On va couper ça au minimum. Puis les victimes, on s'en fout. On n'a pas besoin d'entendre parler d'eux. Ouais. C'est complètement incompréhensible. Écoutez, là, c'est comme flabbergasté ce matin. Parenthèse, absence du NPD dans tout ça? Non, le NPD ont supporté, premièrement, l'expansion de l'étude telle que demandée, puis ont supporté notre avis, ont voté contre la proposition du Bloc, et finalement, c'est le Bloc et les libéraux qui se sont mis ensemble pour diminuer ça au maximum, puis mettre ça vraiment... c'est le Bloc avec les libéraux qui ont décidé de ne pas aller plus loin que ça, puis de faire juste une petite étude rapide, là. Même le NPD s'est opposé à ça. Hey, vraiment, là, je ne sais pas ce qui se passe avec le Bloc. Là. Qu'est-ce qu'il y a dans l'eau à Ottawa, M. Paulus? Là? Parce que là, vous êtes allié avec le NPD là-dessus? Oui, dans ce cas-là, oui. Le NPD voulait en savoir plus, puis il était d'accord avec nous. Mais comme je vous dis, là, c'est vraiment étrange ce qui s'est passé aujourd'hui. Les libéraux eux-mêmes ont voulu augmenter la motion qu'on avait faite. Puis après ça, le Bloc demande de diminuer ça. Les libéraux arrivent par en arrière et disent « Ah, c'est bon, finalement, le Bloc a une bonne idée, on va diminuer ça à sa plus simple expression. » Finalement, on ne saura pas grand-chose. Ça va finir comme ça, et tel que demandé par le Bloc québécois, malheureusement. Là, vous revenez là-dessus aussi, M. Paulus, parce que dans le National Post, là, ce qu'on décrivait, les conditions de détention à la Macasa, ils peuvent se faire de la bouffe, peuvent jouer au billard. C'est presque un club de golf. Là. C'est oui, puis...
Ben, c'est ça. C'est complètement d'autre chose. Une prison de sécurité moyenne, là, c'est un autre environnement totalement. Là, les libéraux aujourd'hui ont dit oui, mais dans le temps, des conservateurs aussi, il y a eu des prisonniers maximum qui sont allés au moyen. Ben oui, ça ne veut pas dire que les criminels sont tous obligés de rester là pour leur vie dans le maximum. Mais des gars comme Bernardo, Magnotta, on se pose la question. Puis c'est pour ça que tout le monde se pose la question. Comment ça que ces deux-là ont été transférés dans une sécurité moyenne, puis pouvoir aller jouer au tennis, puis patiner quand la glace est faite l'hiver, là. Ça, c'est tout le monde le voit, là, on le sait. Mais crème, on ne pourra pas en savoir plus. Comment justifie-t-on la décision d'assouplir les conditions de détention pour ces meurtriers? Il y a aussi, je veux juste une parenthèse, dans l'article du National Post, il mentionnait un autre type qui a tué une petite fille, Michael Rafferty, avec sa blonde, qui a kidnappé, tué, violé une petite fille de 8 ans et qui s'est ramassé là, lui aussi. Là. Puis les criminels dangereux se ramassent à la Macasa, sécurité moyenne. Comment est-ce qu'on justifie ces décisions-là? Ben, c'est ça, et c'est exactement pour ça qu'on est là aujourd'hui. Puis le Bloc dit, on n'a pas à politiser les choses. Les conservateurs veulent faire de la politique. Ben, je m'excuse, c'est notre rôle quand il y a des situations comme ça qui arrivent de questionner le système. Pourquoi que le système en est rendu à envoyer des criminels comme ça dans des prisons de sécurité moyenne? Si on peut pas faire ça, on sert à quoi? C'est complètement ridicule. Ma collègue à côté de moi, je sais pas si vous voyez, elle tient dans ses mains la charte des droits des victimes qui a sorti en 2014. C'est Stephen Harper à l'époque, avec le sénateur Boisvenu, que vous connaissez très bien, Peter MacKay, Stephen Blaney, qui ont créé cette charte-là, la Charte canadienne des droits des victimes. Et à chaque occasion, les droits des victimes sont complètement bafoués. Ça faisait partie également de la raison pour laquelle on avait mis le nom de victimes dans la liste, et ces victimes-là étaient prêtes à venir témoigner au comité pour expliquer la situation qu'ils vivent, parce qu'ils sont complètement ignorés dans l'équation. C'est pas supposé d'arriver. C'est pas supposé. Ben oui. Mais là, M. Paulus, là, si je comprends bien, là, c'est que là, vous êtes en train de gérer la plomberie de toute cette réunion-là, mais la réunion comme telle, les questions n'ont pas été posées, la réunion n'a pas eu lieu, je comprends bien. Ben oui, aujourd'hui, la réunion était là pour planifier, justement, comme vous dites, là, les motions, de dire est-ce qu'on vote pour la motion, oui ou non, il y a des amendements, blablabla, puis ça s'est fini il y a environ 30 minutes, avec notre motion qui était réduite à sa plus simple expression grâce au Bloc québécois, et que là, ça va être juste un meeting de 2 heures avec du personnel de service correctionnel qui va venir expliquer comment ça fonctionne, point final. On ne pourra pas aller plus loin que ça. Des subalternes, puis c'est tout ce qui est politique, le ministre de la Sécurité publique, l'ancien, l'actuel ont été enlevés de l'équation. Les gens du conseil privé, le chef de cabinet qui avait reçu à cette occasion des courriels informant qu'il y avait un transfert de Bernardo, que jamais le ministre était avisé. On peut pas poser des questions à savoir pourquoi au niveau politique ces informations-là ont été transmises. Également, Marcia Penner, Tenil Shulchuk et Laura Murray, des victimes, ont été radiés de la liste. Donc, c'est vraiment... j'ai aucune idée pourquoi le Bloc québécois a fait ça. Pourtant, je pense qu'au Québec, là, tout le monde s'entend pour dire que c'est un enjeu qui est vraiment incroyable. Puis, en tout cas, nous, on continue à pousser, mais là, on est rendu là aujourd'hui. Ouais. Donc, le prochain meeting va avoir lieu à un moment donné, je ne sais pas quand. Ça va être vraiment un petit meeting de 2 heures, tout simple. Le Service correctionnel Canada, est-ce qu'il a été convoqué? Est-ce qu'il va répondre de ces décisions? Oui, bien dans la liste, il y a le commissaire de service correctionnel, Anne Kelly, qui va être convoqué. Donc, ça va être un meeting avec service correctionnel qui va être là pour expliquer quelqu'un de la Macasa aussi. On pourra peut-être demander comment ça se passe à la Macasa, cette personne-là. Comprenez-vous pourquoi les gens ne croient plus aux politiciens, M. Paulus, au processus démocratique? Non, mais sérieusement, là, le comprenez-vous? Ben, c'est sûr que je le comprends, puis c'est pour ça que je suis tellement choqué aujourd'hui de tout ça, parce que en tant que député fédéral, en tant que politicien du Québec, je vois ça, les gens nous questionnent, puis on va aller au fond des choses, puis le Bloc a aidé avec les libéraux qui atténue ça en essayant de blâmer des libérations par rapport du passé. C'est complètement... moi, je suis pas capable de suivre le raisonnement des élus qui font le contraire de la logique. Moi, je pense que notre position des conservateurs avec mes collègues ici, c'est juste la logique pure. Mais la charte là, des droits des familles des victimes, là, il me semble que ça doit être respecté. Je pense que les familles des victimes ont un mot à dire sur la façon qu'on procède en justice au Canada et Absolument. Au Québec. Les situations aberrantes se multiplient et ça nourrit le scepticisme aussi auprès des gens. Exact. Et n'oublions pas que le sénateur Boisvenu, qui vient de prendre sa retraite obligatoire au Sénat, a passé les 14 dernières années de sa vie à se battre pour le droit des victimes. Pierre Hugues, il ne faut jamais l'oublier. Tout ce qu'il a fait, il était lui-même, sa fille qui était assassinée, là, je veux dire, il passe sa vie à se battre pour ça. Puis encore aujourd'hui, on a un autre exemple des libéraux avec le Bloc qui disent non, c'est pas important les victimes.
Bon, on va faire jouer, tantôt, M. Paulus, là, on va faire jouer un extrait, M. Caputo, qui a sonné l'alarme. Hein? Ça, c'est un membre du Oui, Parti conservateur. Il a sonné l'alarme là, pour dénoncer cette situation. absolument. Puis je viens de faire un signe parce que mon collègue est ici, M. Caputo, qui est ce bord-là. Ah oui? Frank Okay. Caputo, un collègue qui est un ancien, il a travaillé au service correctionnel, justement, il est avocat. Donc, c'est lui qui est allé à la Macasa, que vous allez voir, montrer l'extrait à votre émission. Mais Frank est allé voir une visite, puis constater par lui-même et de se faire dire par les libéraux, le Bloc, qu'on n'a pas raison de demander ce qu'on demande là. On est tous sidérés de notre côté. Bon, peut-être qu'on va leur envoyer des steaks à nos amis à la Macasa. En passant... peut-être déjà. Oui, peut-être. Monsieur Magnotta, qui s'appelle maintenant Violette, est-ce que vous croyez à tout ça, ces entourloupettes-là, là, ces nouveaux droits qu'on accorde? Là? Ben, je pense que ça a l'air que j'ai entendu tantôt que ça fait partie justement des droits. Mais le pire, c'est une autre question que j'aurais aimé avoir. Probablement que dans un meeting de 2 heures, on ne pourra pas le savoir, mais ça a l'air que si un jour M. Magnotta est libéré, qu'il retourne en liberté, vu qu'il a changé de nom, il n'y aura plus de dossier attaché à lui. Donc, s'il se fait arrêter pour peu importe c'est ce qu'on m'a dit, le sénateur Boisvenu, qui m'a confirmé que c'était la situation. Donc, imaginez-vous que juste par rapport au changement de situation de son genre, il serait en pleine liberté, il n'aurait même pas de dossier criminel attaché à lui. Ça, je ne peux pas le croire, mais ça a l'air que c'est ça. Attendez, c'est parce que Paul Bernardo aussi a changé de nom, là. J'ai lu son dossier ce matin. Lui aussi a changé de nom. Ça veut dire que si Paul Bernardo, qui a violé sa belle-sœur de 15 ans avec Carla Homolka, sort de prison, Paul Teen, je pense, Tease ou quelque chose comme ça, là, je ne l'ai pas noté, lui aussi, il n'y a rien qui le suit parce qu'il a changé de nom. Ça se peut pas. J'espère que non. Puis écoutez, c'est l'information que le sénateur m'a donnée, puis c'est à vérifier. C'est pour ça que ça faisait partie des questions qu'on avait pour les meetings qu'on voulait faire pour comprendre ce qui se passe dans le système correctionnel. J'espère que c'est pas le cas, effectivement. Très bien. Il s'appelle maintenant Paul Bernardo, Paul Jason Teal. Si ça vous intéresse, là, ça serait son nouveau nom. Alors, ça serait l'entourloupette du jour, de tuer, de violer, incroyable. Puis de changer de nom quand tu es en prison pour prévoir ta pseudo-réhabilitation et qu'aucun dossier te suive. Ça se peut pas. J'espère honnêtement que le système ne permet pas ça. Et si le système est rendu qui permet ça, là, on a un grave problème. Parfait, on va suivre ça. On se tient au courant. Merci. Pierre Paulus, du Parti conservateur. Merci. Salut tout le monde derrière vous. Salut, merci.